Calvaire. Même pas bon. Laisse-moi rire. Hey, bonsoir Grégoire. Salut, Jocelyn. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Là, ça va bien. T'es prêt? Absolument prêt. Ben, on est prêt. Bonsoir et bienvenue à Boomers, édition du lundi 9 novembre 2020. Et que s'est-il passé de bon, je suis de votre côté, Monsieur Grégoire, au cours des derniers jours? Ben, au cours des derniers jours, j'ai profité de la température qui était, ma foi, assez exceptionnelle. Ouais. Et puis, j'ai bien ri dans ma barbe en constatant que le vote s'est complètement inversé puis que le gros bouffon va crisser le camp. Hey, ça, moi, j'ai trouvé ça drôle, par exemple. J'étais pas sûr de vouloir suivre les élections parce que je me disais... Le soir même, là, tu m'as envoyé un tweet, là, puis ça y est, on est fait, le clown est encore président. He's back! Mais à quelque part, tu sais, les sondages disaient que t'es pour avoir un gros écart là avec Biden, il y avait plusieurs points d'avance, là, puis là, il commençait à dépouiller les résultats. Puis je me disais, tiens, c'est la même affaire qu'en 2016. Tu regardais les journalistes, les analystes, les spécialistes, les machins, là, sondeurs, puis tout ça, là, qui disaient, il faut absolument qu'il gagne tel État, et ça, c'est dans la mesure de l'impossible, et bla, 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 bla. Puis plus que tu voyais la soirée avancer, plus que les faces blêmissaient. Puis que tu voyais Trump qui montait, mon gars, qui montait, il était nez à nez, il venait, il était nez à nez, il dépassait. Écoute, moi, j'étais déçu parce que je voulais pas qu'il gagne, tu sais. Mais il regardait les résultats aller, puis là, tu voyais, en tout cas, moi, je trouvais que c'était comme le jour de la marmotte. Ouais. Tu voyais tout se confondre pas en excuse, en justifier, à dire « Ah oui, mais là, on n'a pas pris en compte ci, pis ça. » Hey, la meilleure que j'ai entendue, c'est la madame spécialiste qu'on entend partout, qui écrit des livres sur le sujet, qui travaille pour la chaire machin d'Endurant à l'Université du Québec, Raoul d'Endurant, puis les spécialistes de la politique américaine, puis Némit, puis tout le kit. Puis là, ça, c'était sur RDI. Moi, je me promenais dans un poste à l'autre. Là, je tombe sur RDI, puis je vois cette madame-là, puis elle dit « Ouais, mais les sondages, c'est un peu trompeur. » Ben, je fais pas d'accent, pas que vous la reconnaissiez, mais elle a un accent anglophone. Les sondages, c'est un peu trompeur parce que le monde sont un peu gênés de dire qu'ils vont voter pour Trump et ne disent pas aux sondeurs. C'est vrai, ça se peut, ça. Si bon, j'ai collé ce shot-là, moi, il y a 2 mois, quand il disait que Biden faisait... J'ai dit, qui va se vanter devant à un sondeur de voter pour Trump? Voyons donc, j'ai trouvé ça tellement ridicule comme point. Puis, en fait, il savait plus trop quoi dire. Puis tout ça pour dire que finalement, bon, OK, il y a eu des votes électroniques, puis des votes par la poste, puis tout le bordel autour de ça, puis tout le temps que ça a pris, c'est quelque chose d'assez étonnant pour les États-Unis. En tout cas, de la manière que je le vois, je me dis comment ça se fait que ça prend autant de temps sortir un vote. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté par la poste, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Ouais, peut-être ce qui n'est pas le cas d'habitude, et que peut-être que quand c'est moins serré dans certains États, ils peuvent coller à la shot plus rapidement. Ouais. Parce qu'habituellement, on le sait le soir même de l'élection, ou à peu près, là. En 2000, c'était pas sûr. Non, ça, c'était pas sûr. Mais, tu sais, tu le sais pas mal dans ce temps-là. Mais là, 4 jours, 5 jours que ça a pris, là. Puis là, les sondeurs, je vais juste finir, clore le dossier des sondeurs. Fait que là, j'écoutais en radio, puis à la TV, puis là, ils expliquaient leurs affaires, puis là, ils disaient, mais le vote démocrate s'en vient, puis les démocrates, ça vote par la poste, puis parce que toutes sortes d'affaires. Tout ça pour entendre un autre champion, là, léger, là, qui est passé à TVA. Le même que l'année passée, il riait au début de l'émission, pas l'année passée, mais en 2016, qui riait en disant que Trump va se faire ramasser par Mme Clinton, ce qui a été le contraire. Ben, pas le contraire, mais en tout cas, il a gagné. Puis là, il vient puis il dit, ben écoutez, là, nos sondages finalement étaient quand même bons avec le vote par la poste. L'écart est quand même de 3%. C'est pas loin de ce qu'on disait. Non, c'était pas 3%. C'était 10 points d'écart que tu disais pendant un sondage. 7, 8, 9 points d'écart, là. Là, c'était plus ça, là. On n'est plus rendu à tant d'écart. En tout cas, ça pour dire que il y en a qui aiment pas ça avoir tort, hein? Hey, si bol, t'es un analyste, t'es un spécialiste, t'es un sondeur professionnel.
professionnel, tu passes à la TV, tu fais le cul à dire que Trump va se faire ramasser, puis il se fait pas ramasser. Crée-moi que 2-3 jours après, t'as hâte de dire finalement t'as pas raison, esti. Mais ils ont un bizarre de système, les Américains, parce que Hillary Clinton, elle a eu plus de votes pour elle que Trump en a eu. Ouais, je sais bien, c'est le système de grands électeurs. Ouais, c'est des grands électeurs. Mais c'est pas pour rien que Trump a commencé déjà à préparer le terrain en disant que le vote par la poste, ça sera pas légal, puis nanana. C'est parce que Bush avait gagné comme ça en 2000. Parce qu'il y a un juge de la Floride qui a refusé que les votes par la poste, comme ça, des votes postérieurs, aient été comptés. Ouais. Donc, Al Gore a été obligé de céder, même s'il y a eu plus de votes que Bush, il est obligé de céder la place à W. Bush. Ouais, mais il a cédé. Je pense qu'il a lâché le morceau, Al Gore, à cette fois-là en Floride. Il me semble que c'est ça que j'entendais. Mais oui, il a lâché le morceau. C'est ça, mais la finalité, c'est qu'il a lâché le morceau. Tu sais. Mais à quelque part, peut-être qu'effectivement, mais ça marche état par état aux États-Unis. Ouais. Fait que, tu sais, si en Floride, ça peut fonctionner, que la loi est peut-être différente, puis je ne ferai pas spécialiste de moi-même, là, je ne le suis pas du tout. C'est mais tu sais, que la loi est peut-être différente en Floride, puis que là, ils ont dit, ben ici, ouais, OK, c'est vrai, il y avait peut-être quelque chose, puis on les refuse, tu sais. Mais en Pennsylvanie, ça a l'air que c'était clair, là, qu'il n'y avait aucun moyen de refuser les votes par la poste, là. Ah ben, c'était légal, là, puis c'était correct, là, tu sais. Ce que je pense que un des points que Trump a amené, c'était de dire que il y a des votes qui ont été postés après la date limite, puis qu'ils ont accepté quand même. Mais ça reste à prouver. Là, je suis pas sûr que c'est... Ça reste à prouver. Il a crié au loup à la fraude depuis le début, avant même que les élections commencent. Avant même que le vote se fasse, il criait à la fraude. Les démocrates vont frauder. Il savait ce qui s'en venait. Oui, il savait très certain. bien. Mais quand même, il y a près de 50% des votes, Trump. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ce qu'on en dit, c'est que c'est des Blancs, puis c'est des Blancs assez bien fortunés aussi, ceux qui vont pas s'inventer, mais qui veulent payer moins cher d'impôts. Tous ceux qui votaient pour le portefeuille ont voté pour Trump. Ouais, puis personne. Sûr et certain. Puis je suis sûr que tous ceux-là, là, ils n'ont pas dit à le voisin pour le sondeur. Là. Ben non. Non. Pour qui tu votes? Ah, t'es secret. Ah, ouais, votez Biden. Il va voter démocrate. Il disait pas Biden. Ben, démocrate, en tout cas. Il va voter démocrate. Il va voter démocrate, ça n'a pas d'allure, Trump. Ça n'a pas d'allure, Trump. Mais il votait pas pareil. Ben oui, rendu dans la boîte, il pensait à ses impôts, à son chèque qu'il n'aurait pas amalé parce qu'il a voté pour Trump. Ou que Trump a passé, plutôt. Pas qu'il a voté pour, mais si Trump passait, ben, il y avait un plus petit chèque envoyé à l'impôt, là. Quand est-ce que tu penses que Trump va lâcher le morceau? Parce qu'il l'a pas lâché encore, là. Non, il l'a pas lâché, mais il n'a pas le temps de jouer au golf. Il range son os. Il n'a pas le temps de gérer ça, là. Mais non, mais il tweet, là. Puis moi, je suis pas ses tweets, je suis pas abonné à son compte, mais on voit ça à la télé, là, qu'il tweet à vue de semble-là. Il se fait couper la moitié de ses tweets par Twitter en disant qu'ils sont faussés, ça a l'air qu'il en coupe la moitié. Il a fait une allocution l'autre soir à la télé, je pense que tu l'as peut-être vu, celle-là, mais tout le monde est au courant, là, que moi, je l'ai vu au réseau canadien, ils l'ont pas coupé, mais dans les réseaux américains, j'ai su après que des réseaux américains te l'avaient coupé. Ah oui, ils ont coupé en plein milieu du discours. C'est grave, là. Hey, crée-moi que c'est grave. Puis tu sais, moi, je l'écoutais, puis moi, j'étais un peu, comment je pourrais dire, épais, dans le sens que crédule, j'aurais dû dire, c'est ça le mot que je cherchais, mais épais, ça fitait aussi. J'écoutais. J'ai rien dit. Non, je te le dis, moi, c'est moi qui le dis moi-même. J'écoutais Trump puis je me dis, tabarnak, si c'est vrai ce qu'il dit, peut-être que ça va brasser. Puis ben je connais rien là-dedans, ça fait que mais tout de suite après tous les commentateurs ils disaient ben non, c'est des menteries, ça se peut pas, mais c'est impossible ce qu'il dit puis ça a pas rapport, tu sais. Mais il sème le doute quand même. Mais c'est surtout qu'il sème le trouble. Il sème le trouble aussi, c'est quand on voit qu'il y a 50% des gens qui votent républicains, 50% des gens qui votent démocrates, dépendamment si t'es en ville ou en campagne. Ouais. Parce que l'État du Texas a voté massivement démocrate en ville, mais massivement républicain en campagne. C'est vraiment tranché, mais c'est comme s'il voulait allumer un baril de poudre. Là. C'est comme s'il jouait avec la mèche pour l'allumer, faire sauter ça. Ouais. C'est propre à développer une grande division qui est déjà très forte, là, mais c'est la guerre civile qui pendait au bout de ça. Il va falloir qu'il arrête. Ben, probablement qu'il va arrêter. Là, puis le nouveau président, ben, lui, il dit qu'il est le président de tous les Américains puis il veut pas de chicane. Puis je le comprends, il a bien raison de dire ça aussi. Mais avant ça, là, mais apparemment qu'il y en a beaucoup qui voulaient prendre les armes pour aider Trump parce que dans les 4 dernières années, les gens de droite armés
ont manifesté beaucoup. Il était même dans des manifestations armées de fusils d'assaut de l'armée américaine. Ah ouais. Et puis, les policiers les laissaient faire. Il y en a un qui a tiré, m'amener dans une manifestation. Puis, Trump, le lendemain, il l'a quasiment félicité, là, tu sais. Ouais, je sais bien. Non, ça, c'est pas fort. Il a vraiment alimenté ça, ce côté-là. Mais je pense que les Américains, au bout de la ligne, vont être assez intelligents. C'est sûr que la division va être dure à réparer, là, mais ça va se faire sur le temps. Ouais. Mais j'ai entendu, il y avait des spécialistes, mais les spécialistes, ça vaut ce que ça vaut maintenant, on le sait, mais que de plus en plus, le pays devient démocrate. Tous les grands États républicains, la nouvelle génération est de plus en plus démocrate, de plus en plus socialiste. OK. Que ça s'en va du bon bord, finalement. Bon, ben ça, c'est bien relatif. Le républicain, c'est ça. Mais je veux dire que... Parce qu'ils ont tout le droit. Là. Tu sais, tantôt, tu disais dans les... En tout cas, moi, j'ai regardé les cartes un peu, puis c'est vrai que il y a certains États que c'était démocrate bord en bord, là. Ouais. Mais beaucoup d'États qui ont fini soit républicains ou même démocrates, il y avait, à part les centres urbains, le reste c'était pas mal tout républicain. Tu sais, tu vois l'État au complet, tu vois 2 grandes villes, les 2 spots sont bleus, puis ils peuvent gagner l'État parce que la grande partie de la population est dans les grandes villes. Oui. Mais c'était souvent comme ça dans la plupart des États, pas tous, là. Tu sais, l'Ouest américain, ça c'est réglé, là, c'était démocrate, là. Puis dans la Nouvelle-Angleterre, là, puis le nord là, des États-Unis, ben le nord-est, c'était pas mal démocrate, c'était bleu partout. Il y avait un peu de républicains, mais c'était pas mal tout démocrate. Mais sinon, dans les autres États, crée-moi que c'est 50-50, hey, c'était tight partout, là. Moi, j'ai suivi les résultats, puis je regardais à un moment donné, mais c'était Trump qui menait, puis Biden, puis c'était proche, puis je me disais, ça peut aller d'un bord puis de l'autre, mais là, c'est sûr que je connaissais pas la game, parce que c'est vraiment les analystes qui avaient raison quand il disait que quand le vote par correspondance va être dépouillé, ben là, ça va favoriser les démocrates, puis il avait raison dans ce point-là. Absolument. Il avait raison, puis c'est ça qui a fait que le résultat a changé, là. Mais c'était quand même, moi, je trouvais ça vraiment drôle, puis à la limite, enlevant le soir des élections. C'est juste plate qu'on n'a pas eu le résultat tout de suite, mais Colin, je voyais Trump qui encore là à full pin, je capotais, je me disais, voyons, les Américains ont encore voté pour lui. C'est bol. Puis même s'il n'est pas passé, quasiment la moitié des Américains ont voté pour Trump, là. Oh oui. Hey, t'entendais les gens dire, regarde, moi j'ai voté pour Trump en 2016, mais je savais pas de quoi il était capable. Maintenant, je sais de quoi il est capable. Je voterai pas pour lui. Hey, c'est bol. Il y en a peut-être qui n'ont pas voté pour lui en 2016 parce qu'ils savaient pas de quoi il était capable. Puis quand ils ont vu de quoi il était capable, ils ont dit, bon, OK, c'est peut-être un gros clown. Puis qu'il fait il dit des affaires qui n'ont pas rapport. Mais il a fait des petites affaires qui sont bien utiles pour ma poche. Ouais. C'est ça. Ça, tout le monde était bien content. Exactement. À part de ça. Fait que bye-bye le gros clown. Bye-bye le gros clown. Puis le beau temps, on a eu du beau temps. Comme tu disais tantôt, vraiment, c'est un redout. Pas un redout. Ben, je sais pas si on appelle ça un redout. L'été des Indiens. Ouais, c'est plus qu'un été des Indiens. Là, c'est l'été des Indiens, normalement, ça se 15-20, puis on est bien content, mais là, c'est 25. Ouais, puis ça lâche pas, c'est vraiment le fun. T'sais, on bat des records, là, c'est cool, ça donne un break. Moi, j'ai rien contre. Non plus. Ça nous donne l'espoir qu'il n'y aura pas d'hiver, mais on va se faire rattraper, sera pas trop long. Quand la Lune va changer, là, vous êtes mieux d'avoir changé vos pneus. Je sais pas si c'est la Lune, mais moi, je pourrais dire que je me fie, mettons, aux 55 derniers hivers que j'ai eus, là, puis je te dis, ça va arriver. Ouais, d'après moi, il va en avoir. Mais je me souviens d'un hiver quand j'étais très jeune. Ça fait un moment de ça. Et puis, t'étais peut-être pas bon, finalement. Puis, il avait commencé à neiger au mois de janvier. Il n'y avait pas eu de neige avant le mois de janvier. Ouais. Aucune neige accumulée, rien à Noël. Les gens jouent au golf à Noël. Ouais, mais j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, moi. Tu parles de t'étais jeune, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu ça. C'était plus que ça encore. Plus que ce qu'on a eu dernièrement. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'était comme un 24 décembre, il avait réouvert des terrains de golf. Il avait montré à la TV qu'il y avait un rosier quelque part, puis il y a une fleur qui est sortie. Puis il y avait des gens... c'est vraiment hot, par exemple. Ils sont virés sur Saint-Dicenne. Je pense que c'était comme pas trop dans Laurentides. Je me souviens plus de la place, quel lac, là, le lac machin, là, mais qui faisait des croisières sur le lac.
Puis ils ont reparti le croisière, mon gars. Ah ouais? Ah ouais, ça dit, c'était vraiment l'été, là, cette fois-là. Je dis le 24 décembre, c'est peut-être le 21, là, mais dans ces dates-là, puis il n'y a pas longtemps, il y a pas vraiment longtemps. Ah, mais je me souviens aussi d'un mois de décembre où il faisait moins 30 le 2 décembre, là, puis ça avait duré 2 semaines, là. Ah, ben oui, ça peut Ça, arriver. on s'en souvient aussi. L'année passée, a commencé à neiger au mois de novembre, ça n'a pas lâché non plus, là. Tu sais, c'est ça, c'est comme ça. Il y a toutes sortes d'hiver. Non, Et plus voilà. ça change, plus c'est pareil. Et voilà. La grosse nouvelle de la journée. Ah oui, le vaccin. Oui. Pfizer, avec son allié, son associé allemand, là, Ouais. sont au 3e test, Ouais. à 90% d'efficacité. Ouais, mais ils savent pas combien de temps il marche. Mais c'est ça, savent- l'immunité. Ils savent pas combien de temps il fonctionne. Puis ça a l'air qu'il faut le conserver à une température très, très froide, ce vaccin-là. Fait que, tu sais, c'est pas évident, là. Il faut être équipé. Moi, j'ai entendu quelque chose de moins 80 degrés qu'il faut le conserver. Je n'avais pas entendu ces chiffres-là. Mais tu sais, si c'est vrai, qui est capable d'être équipé du jour au lendemain de frigidaire ou de congélateur à moins 80 pour promener? Ben, la technologie existe. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas besoin de développer ça à grande échelle, mais ils vont le développer tout simplement. Les gouvernements vont beaucoup investir là-dessus. En tout cas, le gouvernement canadien, on est chanceux ici, il va travailler là-dessus. Ouais, ils ont acheté 20 millions de doses. Là. Ils ont signé des contrats. Ils ont réservé, oui, c'est ça, ils ont 20 millions de doses. Avec cette compagnie-là. Ouais. Ah, c'est vrai, Trump est plus là, il viendra pas y chercher sur le tarmac de l'aéroport. Ah ouais, c'est lui qui devait voler nos masques, là? Probablement, oui. Ben oui, non, c'était ça. Oui. Ben oui, il avait empêché les camions de rentrer avec le stock, là. Hey, il était tellement pas fin. Et puis, en parlant de pas fin, Justin. J'ai entendu Justin tantôt dire à la radio pendant j'ai pas trop là, mais c'est un petit bout qu'il a envoyé pendant une entrevue puis tout, puis il disait moi j'ai vécu 3 présidents américains. Ah oui, c'est mon 3e président. C'est mon 3e président. Tabarnak. Hey, il est vraiment hot, lui. Ah, hey, on se peut plus. Il toffe plus que les présidents, mon gars. Mais on a un problème avec notre constitution que les Américains n'ont pas. Ouais, c'est 2 ça. mandats maximum. Nous autres, il peut toffer là un fichu bout, lui, là. Bon, oui, il peut rester là. Mais il n'y a rien devant lui, il va être là longtemps. Ben, moi, là, on va te le dire, là. Ben, non, ça marche pas. Je peux même pas te dire ça. Si, je suis tellement pas bon. J'allais dire, voter pour le gros anglais, là, c'est le Parti conservateur, mais non, tant que le Bloc va être là, on va voter pour le Bloc. Je pense que, surtout que quand Blanchette est là, puis même quand M. Duceppe était là, je pense qu'il nous représentait bien. Oui, puis merveilleusement je bien. pense que je lâcherai pas. C'est juste plate, ça divise un peu le vote, tu sais, parce que puis il doit peut-être compter là-dessus aussi, Trudeau, là, de dire que le vote québécois, ben c'est au moins lui, il l'aura pas, mais au moins ça sera pas les conservateurs qui vont l'avoir, là. Parce que de la manière qu'il est lancé là, M. Blanchette, on vous dit, hein? En tout cas, qu'importe. Mais je pense qu'il est apprécié, puis il fait une bonne job. Selon moi, là. Moi, l'écouter parler, moi j'adore quand il parle. Il est vraiment intéressant. Ouais. Il est bon. Ouais, il est bon. Fait que c'est ça. Fait que Justin, ben lui, il est correct, il va continuer. Puis il y a son ami Barbu, là, qui est là que lui, il dit... ami Barbu. Ouais, son ami Barbu. Qui dit, moi, je vais t'aider, Justin, je vais pas au nouveau gouvernement, je veux gouvernement, pas d'élection, là, c'est important. De qui tu parles, le gros Barbu? J'ai pas dit gros, j'ai dit son ami Barbu. Son ami Barbu? Jack Minting! Ah! Fait que lui... le NPD. Lui, NPD, il est là pour dire à Justin, gars, Justin, j'étais avec toi, je veux pas d'élection, là. Fait que, mais c'est correct, tout le monde veut ça probablement aussi, là, mais... Qui veut aller en élection maintenant? C'est juste pour élire Trudeau? Ouais, il y a ça. Les autres ont pas d'argent, puis ils ont pas ce qu'il faut pour se battre contre lui. Mais moi, je me dis, le monde qui est tanné de Trudeau, là, ils vont peut-être, au Québec, on va sûrement continuer d'aller une bonne partie du bloc, là. Puis l'NPD, il n'y en a pas au Québec, là. Il reste à rien, là. Une chance que Jack ait fait un tour à un moment donné, qu'il a fait une petite razzia, sinon ça n'a jamais été là. C'est de valeur que ce politicien-là soit décédé. Ouais, effectivement. Parce que lui, il aurait remporté la PAM. Lui, il avait le charisme, il avait ce qu'il fallait pour devenir premier ministre à la place et de Harper et de Trudeau. Mais tu sais, c'est le reste, là. On oublie le Québec, là. Le Québec, bon, c'est soit c'est bloc ou soit que c'est
c'est libéral. C'est comme ça. C'est un peu de même. Hein. Ça a déjà été conservateur avec Mulroney, là, mais tu sais, en gros, là, c'est pas mal ça. Mais tu sais, si le reste du pays, là, mettons, ils disent, mais là, Trudeau, là, c'est un méchant cabochon. Puis il n'y aurait pas tard. Puis là, il voterait pour M. O'Toole. Fait qu'il pourrait peut-être faire entrer conservateur. Ça a marché pendant un bout de temps. Il était là longtemps, là, Harper, là. Oui, mais Harper, il y avait qui devant lui? Ben, Il n'y avait personne devant lui, sauf la première fois. Ouais. Quand il est rentré la première fois, mais après ça, il a fait 2-3 mandats, lui, de fil. Les chefs changeaient à tout bout de champ, là. Ouais, les autres, ils t'ont fait pas. À chaque élection, ils changeaient de chef parce qu'il n'avait pas gagné. Ouais. Jusqu'à temps que Justin arrive et que le monde soit tanné, puis les petits madames m'ont dit, oh, il est beau le petit Justin. Il est cute! Il est beau Justin! Fait que... C'est vrai, à part bien paraître, ouais. Quand il ferme sa gueule puis qu'il reste habillé comme du monde. Ah ouais, non. Il paraît bien. Ah oui, il paraît bien certain. Ça fait un beau portrait pour mettre ses poteaux. Que beau portrait, ça dit quand il a été élu, ce gars-là, il a fait la une de Paris Match. Ah ouais? Ah ouais, Justin, écoute, c'est un sex symbole. Ah oui? Ben ouais. Puis je dis Paris Match, ouais. peut-être d'autres. À ce point-là. Puis peut-être d'autres revues européennes puis américaines que je connais pas, mais Paris Match, je te garantis, je l'ai vu, là. Fait que non, c'est un petit... Il y a la cote. Un petit sexy boy. C'est lui qui a la cote aux politiciens au Canada. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est lui qui a la meilleure présentation, mettons. Fait que là, on a épuré nos sujets, là, la COVID, Trump, les élections américaines, puis le petit Justin! Fait que là, c'est autre chose que tu veux nous jaser? Aujourd'hui, ça sera pas long, je pense. Hey, je pense que ça sera pas long. Moi, jaser quelque chose. Vas-y donc. Moi, jaser quelque chose, jaser de mon manque de culture. Ouais, vas-y. Ouais. On en manque tous tout le temps. Ouais, il y a ça. Hey, il y a un adage qui dit, puis ça, je me l'étais fait servir, j'étais ticu, puis écris-moi que je fais attention à cette heure quand que j'étais à ma culture. J'avais conté une histoire, je sais pas trop qui, puis il y avait un gars de mon âge, que je connaissais plus ou moins, mais puis qui me dit, tu sais, là, la culture, là, c'est comme la confiture. C'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. Mon gars, j'ai pris mon trou, puis j'ai compris en maudit. Il y a des affaires dans même qu'on comprend dans la vie, hein. Celle-là, je l'ai compris. Je me suis déjà fait servir, celle-là. Ouais. Mais c'est ça. Quand t'as mérite, ben, tu dis, ouais, c'est ça. Ta gueule, puis la prochaine fois. Tu ravales, puis. C'est ça. T'apprends, tu sais. T'apprends. Ouais, exact. Fait que, tout ça pour te dire que mon manque de culture, j'ai vu une série télé, ça a commencé, ben c'est pas quelque chose qui est récent, moi tu vois, c'est tellement pas récent. J'ai vu ça à la télé de Radio-Canada, ça a commencé pas samedi ici, mais l'autre samedi. Les samedis soirs, c'est rare que j'écoute la télé, mais là, de ce temps-là, pas grand-chose à faire. Puis il y a souvent des bonnes émissions à Radio-Canada le samedi soir. Il y a des petites séries là, européennes, souvent, des fois américaines. Puis c'est des séries mettons, de 5, 6, 8 épisodes. Tu sais, c'est des petites affaires qui passent vite, puis c'est pas des trucs, en tout cas la plupart du temps ce que j'ai vu, c'est pas des trucs qui ont plein de suites, là, tu sais, c'est une série puis c'est fini, là, c'est une badge émission. Je suis tombé sur Les Misérables. Donc, c'est... Il y a une série, Les Misérables? Ben, il y en a plusieurs, en fait, mais oui, j'ai fait mes recherches. J'ai beau manquer de culture, mais je sais comment ça marche, Google. Google est mon ami. Fait que j'ai écouté, j'ai regardé un peu... C'est plus que ton ami, Google. Ah ouais, moi, Google puis moi, on est proches. Puis... Puis là, j'ai fait mes recherches pour trouver l'émission. Elle joue sur tout.tv extra, fait qu'on peut l'écouter en rafale. Puis on peut aussi la pirater sur Internet quand on est un peu habile. Puis ça, je dis à personne de faire ça. Faites pas ça, pas le droit de faire ça. Puis tu vas te dire que oui, cette série-là, c'est les Misérables basés sur Victor Hugo, et c'est là qui est mon manque de culture, parce que moi, j'ai jamais lu Victor Hugo. Moi, quand j'entends parler de Victor Hugo, ben c'est Le Temps des cathédrales, hein? Puis c'est à peu près ça que je connais, le bossu de Notre-Dame, hein? C'est ça, là? C'est Le Temps des cathédrales, le bossu de Notre-Dame. Puis il y a Les Misérables, puis il doit y avoir d'autres trucs aussi très importants de Victor Hugo, mais tout ça pour dire que cette série-là, c'est une série anglaise, c'est une série de la BBC, mais ils l'ont faite aussi en France avec Depardieu. En faisant mes recherches sur Google, là, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait eu la série française. Mais tout ça pour dire que je la connais pas, l'histoire. La seule affaire que je connaissais des Misérables, c'est le nom de Jean Valjean. Ouais. Parce qu'ils ont fait une comédie musicale au Québec, puis à un moment donné, ils parlaient de Jean Valjean, puis le gars, il jouait Jean Valjean, puis c'est la seule affaire que je savais toute cette histoire. C'est Robert Marié, il me semble qu'il jouait. Ouais, c'est ça, c'est lui. Puis tout ça pour dire que j'ai commencé à écouter ça,
le premier épisode, ma blonde, elle l'écoutait, puis elle avait l'air trippée. Moi, elle écoutait plus ou moins. Puis finalement, elle voulait l'écouter, puis j'ai écouté ça. Mais Colin, ça a l'air tellement bon. Mais c'est bon, Les Misérables. Puis ça existe. C'est vieux, ces histoires-là. Ça doit être écrit quand, ça, Victor Hugo, à la fin du 19e? Non. Plus tard que ça? Avant ça. Avant ça? Ah, ouais. Okay. Ça doit être 18e, fin 18e. Fin 18e? Ah, ouais, tant que ça. Mais il parle de la guerre de Waterloo. Waterloo, c'est Napoléon, là. Fait que ça, c'est à la fin du 19e, là. C'était des années 1800, là, Napoléon. OK. Ben, je pense, pas sûr. Là, j'étale mon manque de culture. Ah non, je sais pas, mais je sais pas non plus. Mais tout ça pour dire que je m'en venais tantôt ici, puis je me dis, là, je pensais à cette série-là, parce que ma blonde a dit, j'aimerais ça les écouter, les épisodes. Mais j'ai dit, hey, tu vas m'attendre, moi, les écouter avec toi, moi aussi, comme ça. Puis tout ça me dit que j'ai jamais lu des trucs de cette envergure-là. Tu sais, puis c'est des classiques, là, puis c'est des trucs qui sont des briques, j'imagine, là. Oui, la seule affaire que j'ai lue, c'est de cette trempe-là, puis je suis pas sûr que c'est la même qualité ou c'est des œuvres, des œuvres d'art, qu'on dit? Non, c'est pas une œuvre d'art. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, merci, des chefs-d'œuvre. J'ai lu comme les Trois Mousquetaires, là. Bon, ça, c'est le classique aussi. Ouais, c'est classique, mais je pense pas que c'est grandiose comme l'œuvre de Victor Hugo. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai pas lu ça. Puis que je m'en venais, puis je me dis, hey, ça danse, cette affaire-là. Puis j'imagine que ça a été réécrit un peu pour l'adapter à notre mode de lecture, avec sans le mettre au goût du jour, mais pour adapter les mots puis la façon, là, parce que je me dis qu'il va y avoir un petit peu d'ancien français dans ça, là. Il doit y avoir des ajustements qui ont été faits. Mais tout ça pour dire qu'il faudrait peut-être que j'en lise au moins une de ces briques-là, là, de grands classiques. J'en ai pas vraiment jamais lu des grands classiques. Ben, moi, j'ai lu Le Bossu de Notre-Dame, Les Trois Mousquetaires, puis celui-là. Là, Les Misérables? Les Misérables. OK. Mais je m'en souviens pas. Là. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. J'ai lu ça à l'adolescence, je pense. OK. Ah, ouais. Moi, à l'adolescence, je lisais La grosse femme de côté, là. Parce qu'à l'école, ils nous l'ont demandé. Ah, mon Dieu. Puis, t'as-tu aimé ça? Ouais, j'aimais ça. Ah, moi, Michel Tremblay, j'ai tout lu les chroniques du plateau Mont-Royal. Puis là, il vient d'en sortir un dernièrement encore. Oui, ça sort. Je l'ai vu à la télé, il en a parlé. Victoire. Ça, c'est la mère, puis Josaphat. Puis dans un couple incestueux, hein, ça? C'est le frère et la sœur, mais c'est ça. Il y a l'inceste qui est traité dans ça. Mais j'ai pas tout lu Tremblay, là. J'ai lu bien des affaires, mais pas toutes. Comment peux-tu avoir tout lu Tremblay? Il y a des livres qui ont passé sous le radar, qu'on n'a pas entendu parler, qu'on n'était pas là ou qu'on était ailleurs. Et c'est son 70e publication. Ouais. Fait que j'en ai lu beaucoup. J'en ai peut-être lu 40, 50 là-dessus. Ah, quand même. C'est plus que moi. J'ai lu peut-être une quinzaine, vingtaine, moi. Je suis un maniaque. Mais les chroniques du plateau Mont-Royal, je pense que les 6 tomes, je les ai lus 5-6 fois. Là. OK. Je me tannais pas de lire ça. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'ai pas de mémoire. Comme Les Misérables, je sais qu'il y avait Jean Valjean, puis il y avait la petite fille Poussette ou quelque chose du genre. Là, Cosette. Bon, voilà, Poussette. non, mais c'est ça. Moi, je l'ai appelée Colette jusqu'à hier soir. Ah, OK. Puis j'entendais sa mère, il parlait d'elle, puis tous les trucs. J'entendais tout le temps Colette, mais Cosette, je connais pas ce nom-là. J'entendais Colette. Moi, je dure la feuille, j'imagine. Mais pour à un moment donné, bien comprendre que c'était vraiment Cosette, tu sais. Fait que j'ai compris ça aussi quand que Jean Valjean est allé la retrouver, là, à un moment donné, là. Puis là, je me suis dit, ouais, des Colettes, il doit en avoir une, puis une autre. Elle doit être facile à trouver, la petite fille. Mais non, elle s'appelle Cosette. Elle doit être assez facile à trouver. Il y a un grand monde qui s'appelle Cosette. Fait qu'il l'a trouvé. Mais tout ça pour dire que je trouve ça bon quand même. Puis vraiment, sans faire un drame, là, mais je trouvais que ça manquait à ma culture. Il y a une série, si tu veux, dans ce chose-là, il y a une série des Trois Mousquetaires, les Mousquetaires sur Netflix. OK. C'est mauvais. Ah bon, ben, c'est pathétique. Moi, je parle des affaires qui sont bonnes, qui sont intéressantes, puis d'autant plus que... Ben, c'est pas excessivement mauvais, mais ça vaut pas le détour. OK, ben moi, je pense que ça le vaut, parce que, peut-être... Les Misérables, peut-être, je le connais pas. Mais peut-être parce que j'ai pas vu d'autres versions, peut-être la version française, elle est excellente aussi. Ça, c'est une version anglaise, fait que on s'entend, ça se passe à Paris, oui, mais c'est des comédiens anglais, puis c'est la BBC qui l'a fait. Ça enlève rien, là, à la série, c'est très bon, mais peut-être que c'est encore meilleur par des Français, là. Ça dépend tout le temps. Chaque fois que quelqu'un commet une œuvre cinématographique concernant les livres comme ça, c'est surtout le point de vue change d'une fois à l'autre. Parce que j'ai vu, moi, 2 réalisations des Rois maudits. OK. La première, puis il y en a probablement d'autres que j'ai pas vues,
Il y en a une où la série était magnifique. Et puis, ils ont fait une reprise avec Jeanne Moreau comme Mao, qui devait jouer Mao la truie, qu'il appelait, là. Le Mao d'Artois. OK. Et puis, c'est Jeanne Moreau qui faisait le rôle. Elle n'était pas dedans pantoute, mais c'était pas mauvais. Les gens, toutes les critiques ont aimé ça. Mais par rapport à l'autre, c'était de la petite bière. Pourtant, il y avait l'autre avant, elle était plus vieille. Elle datait de 30 ans, là. OK. Et puis, elle avait pas les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup plus d'imagination qu'ils n'ont mis dans la deuxième. Est-ce que cette série-là date de 30 ans, c'est-tu parce que tu l'as oublié ou que ça date d'il y a longtemps que tu la trouves meilleure ou tu l'as revu? Parce qu'il y a des fois, il y a des affaires qui vieillissent. Je l'ai vu 3 fois, la vieille. Okay. J'ai essayé de regarder la nouvelle. J'ai essayé. C'est parce que quand tu fais de la description des personnages, là, t'as de la description dans le livre. Mao d'Artois puis son frère, puis son cousin Richard d'Artois, quelque chose de genre, était énorme par rapport aux autres. Il était grand et gros. Il mesurait 6 pieds apparemment, mais à l'époque, les gens mesuraient 5 pieds 2, 5 pieds 4, 5 pieds 5. Ouais. Et l'autre, il mesurait 6 pieds. Okay. Fait qu'il était énorme par rapport aux autres. Aujourd'hui, 6 pieds, je pense, tout le monde mesure 6 pieds, là. Ou presque, pas moi. Pas tout le monde, là, mais il y en a. Mais la génération après nous, là, sont pas mal toutes proches de 6 pieds. Oui, certain. Ben, chaque génération grandit, hein, d'un l'autre. Ouais. Et puis, c'est ça, mais parce que c'est important, ce type physique-là, par rapport à la psychologie du personnage, puis tout ce que ça entraîne. Mais dans la nouvelle série, il n'avait pas respecté ça. Okay. J'ai vu une autre série, je me souviens plus. C'était Gabaldon. Tu sais, la série sur la femme en Angleterre qui voyage dans le temps à travers les dolmens de... C'est un peu, là... c'est quoi, là, en Angleterre, là? Il y a un spot de dolmen, elle s'en va là le soir. Je sais même pas c'est quoi un dolmen. C'est quoi ça? Un dolmen, c'est les sculptures de pierre, les grosses pierres arrangées en... Les menhirs, si on veut. OK. Le menhir, ça ressemble à un dolmen. C'est pas mal la même chose. Ouais, l'île de Pâques? Ou non, l'île de Pâques, c'est les statues qui sont enterrées, je pense. Ah, OK, je sais pas. Il me semblait que quand tu parles de l'île de Pâques, c'est des paquets de roches. Non, je me trompe, mais je connais pas ça, je manque à ma culture. En tout cas, elle voyage dans le temps, puis d'après le livre, le personnage qui joue il y a la femme et le gars qui traversent le temps puis qui sont toujours ensemble, mais le gars, là, il fit pas du tout avec la description du livre. Okay. Et ça m'a... Non. J'ai pas écouté la série parce que le personnage fitait pas dans mon imaginaire. Ouais, c'est ça. Mais des fois, on a des attentes. Mais quand toi, tu l'as peut-être lu, tu connaissais l'histoire. Mais les gens des fois, tu écoutes une série, puis il faut prendre en compte qu'il y a bien du monde qui ont pas lu le livre ou qui connaissent pas l'histoire. Fait que souvent, c'est comme, c'est scénarisé pour la télé ou pour les séries ou pour le cinéma. Puis c'est ajusté, mais ça veut pas, c'est pas nécessairement toujours, on dit adaptation, tu sais, c'est pas toujours, c'est souvent adapté parce qu'ils peuvent pas tout faire ce qu'il y a dans un livre. Ouais, c'est sûr. Ce que j'ai vu de mieux par rapport à la série, là, à la série de livres, ce que je te parlais tantôt, la dame, elle a écrit, je pense, c'est 10 tomes de la même histoire qui se déroule à travers le temps, puis tu changes de génération. Ils partent en Europe, en Angleterre, puis ça finit aux États-Unis dans la guerre d'indépendance, puis c'est vraiment, il y a beaucoup de connotations historiques. Okay. Mais ce que j'ai vu de plus près, qui m'a le plus intéressé, qui m'a pas eu aucunement déçu, pourtant je l'avais lu 10 fois, Le Seigneur des Anneaux, avant de regarder la production qui en a été faite. Et puis, c'est la première fois que je n'étais pas déçu par une production cinématographique tirée d'une œuvre littéraire. C'est assez unanime. Moi, je suis pas un adepte du Seigneur des Anneaux. J'ai écouté les films, puis en tout cas, c'est pas mon style. Fait que ça m'a pas emballé. Mais les gens qui connaissent ça sont assez unanimes là, de dire que c'est vraiment autant la lecture que la version cinématographique, là, le film, en fait, là, que c'est vraiment sa coche. Mais j'ai laissé tomber avec le Hobbit. Ils ont fait trois films sur un volume. Un petit volume. C'est le plus petit volume de la série du Seigneur des Anneaux. Ils ont tiré à la sauce. Le Hobbit, Ils ont tiré à la sauce solide, mais
apparemment qu'il y a des incohérences, là, il y a des personnages qui se trouvent dans le Hobbit, dans le film Le Hobbit, et ils ont ramené du Seigneur des Anneaux, mais il n'était pas là. Il n'était pas dans le livre des Hobbits. Comment étirer la sauce pour rendre ça intéressant? Ben, faudrait que je le voie, mais j'ai tellement entendu dire que ça avait été étiré, puis étiré, que ça me tente pas plus que ça d'aller voir, parce que Tolkien, j'ai tout lu, ce que j'ai pu mettre la main sur de Tolkien. Et puis, non, c'est un univers très intéressant. La seule chose qui m'a déçu de Tolkien, c'est que moi, je pensais que c'était tout inventé, les elfes, puis tout ça, c'était de son invention. Mon manque de culture, tu sais. Je pensais que c'était son invention, mais non. Tous ces personnages-là sont tirés des contes et légendes celtes. OK. C'est pour ça. Ouais, c'est inspiré des contes et légendes celtes. C'est pour ça que avec Harry Potter, elle a pu utiliser les elfes, toutes ces choses-là. Ça n'appartient à personne. C'est pas créé par Tolkien. Ça fait partie des contes et légendes qui circulent dans Celtes. Cool! Hey, Grégoire, on a fait un 15-20 minutes sans parler de COVID, sans parler de on arrête, Trudeau, on n'en parle plus. Sans parler de Trump, on arrête, on n'en parle plus. Hey, bravo, man, on est des champions. On a parlé un petit peu de culture. Puis, qu'est-ce que tu as vu au cinéma récemment? Rien. Il n'y a rien qui sort de toute façon. Non, mais les cinémas sont fermés ici, en tout cas. Je sais pas, il y a peut-être certaines zones où c'est ouvert, mais il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté que j'ai vue, que Mulan, je sais pas comment je l'ai eu, comment je l'ai vu. Tu l'as pogné ses internets, mon champion? J'ai vu ça quelque part. Mulan, la journée que ça a sorti ici au Québec. Je sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, je l'ai vu. Et puis, c'est du Disney, mais de bonne facture. Moi, j'ai adoré. C'est sûr que le réalisme, on passera, là, mais c'est vraiment du Disney, là. La gros problème, ça va mal dans la vie, puis finalement, tu sors en héros, là. C'est grosso modo, c'est ça, mais c'est très bien fait. C'est un bon divertissement. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. Ben moi, je suis allé voir je suis allé voir un film. Là, quand les cinémas ont réouvert, c'est sûr qu'il y avait Qu'est-ce que tu as vu? Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Ils présentaient des classiques puis des vieux films, mais je suis allé voir un film québécois qui s'appelait Suspect numéro 1. C'était vraiment bon. Ça se passait pas mal en Thaïlande. C'est quelqu'un qui était accusé là, à tort là, d'un crime qu'il n'avait pas fait. Il a été engagé par la gendarmerie, là? Oui, c'est ça. Ah, OK, oui, mais j'aimerais ça le voir. Lui. C'est ça. Ça, c'est vraiment bon. Puis après ça, je me disais, mais il n'y a pas eu d'autres films qui ont sorti, mais c'est pas vrai. Il y a eu un film aussi, puis je suis pas allé le voir. J'aurais donc dû. Ils vont sûrement ressortir. J'espère qu'ils vont ressortir les films qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'auditoire auquel il y aurait eu droit. J'ai vu un film, j'ai pas vu un film. Il y a un film aussi qui avait sorti avec Patrick Huard, là, sur l'histoire d'un clown, là. Avec sa fille, là. Sa fille, c'est ça. Ça va l'air bon, ça aussi. Puis il y en a eu d'autres films québécois qui ont sorti, mais tu sais, avec toute la pandémie, ferme, c'était un peu plate, là. Mais le film de Patrick Huard, les critiques, si je me souviens bien, étaient un peu mitigés. Certains avaient aimé, puis d'autres qui avaient dit que c'était sirupeux un peu, que tu le voyais venir, là. Ben ça. Des fois, c'est du divertissement. Oui, le cinéma, c'est du divertissement. Si tu vas là pour juger tout. Ben ouais. Mais faut pas bouder son plaisir. Tu payes pour. Trouve le moyen de l'apprécier. Ben oui. C'est comme le gars qui s'en va dans le sud, ça coûte 5000 $. Tabarnak, à ce prix-là, t'as besoin d'aimer ça. Ben là, oui. Là, tu dois te critiquer un peu. Mais c'est déjà arrivé que je suis allé voir des films, je me suis dit, c'est de la merde, puis je suis parti, là, mais pas souvent. Puis je dis pas que je suis allé voir juste des chefs-d'œuvre. T'es déjà sorti dans un milieu d'une projection? Est-ce que tu te souviens du film? Oui. Ça s'appelait... c'est un film c'est une histoire de Sherlock Holmes, là, puis ça s'appelait Watson et Holmes, ou quelque chose de même, là. Moi, j'avais vu des previews, ça avait de l'air comique, c'est comme un genre de comédie de Sherlock Holmes, là, puis c'était vraiment de la merde, là. Ah ouais? Vraiment. Puis on allait voir ce film-là parce qu'on arrivait en retard pour Mary Poppins, je pense, fait que on est allé s'asseoir dans la salle de Mary Poppins, de la version de Walt Disney, la récente, là.
Fait qu'on est allé s'asseoir dans la salle de Mary Poppins pour voir là, au moins un petit peu du film. Puis après ça, on s'est dit, bon, on va aller voir l'autre film pour lequel on a payé à l'heure, tu sais. Puis on s'est dit, on aurait donc dû rester dans la salle de Mary Poppins. Fait que ce qu'on a fait qu'on a sacré notre camp. Puis après ça, on est retourné au cinéma pour voir Mary Poppins. Puis on s'est dit, bon, on va se rembourser aussi pour le film de merde qu'on a vu. Fait qu'à la fin de Mary Poppins, on est allé dans une autre salle. On a volé le cinéma. Mais je dis ça, on l'a pas nécessairement volé. M'a t'expliquer pourquoi? Parce que moi, j'ai pas eu le culot ou l'affront d'aller voir la direction du cinéma et de dire, ah, ton film, c'est de la merde, rembourse-moi. Puis j'ai lu des commentaires sur des sites de critiques de films. Puis il y a quelqu'un qui avait dit, hey, c'est tellement de la merde, ce film-là, que je suis allé me faire rembourser par le cinéma, puis ils m'ont donné des tickets pour le prochain film. Fait que c'est ça. C'est sûr que c'est déplaisant. Tu te déplaces au cinéma, puis ça coûte pas une fortune, oui, mais tu payes pour. Faut que t'en aies un peu pour ton argent, mais ils ont pas fait exprès, là, parce qu'ils l'auraient pas mis à l'affiche. Ben non, ils ont pas fait exprès. Puis les previews, ils t'ont montré là, dans une minute de previews tout ce qu'il y avait de bon dans le film. Ils t'ont montré le plus drôle. Exact, c'est en plein ça. Mais souvent, là, je sais pas si t'as remarqué, mais les films québécois, là, souvent, dans le preview, t'as regardé le preview et t'as vu tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le film. Ouais. Oh, que c'est méchant, ça. Ouais, c'est pas fin. Fait que moi faire en sorte que tu dis plus d'énormité, plus des méchancetés. Non, il y a d'excellents films québécois. Quand je vais au cinéma, je vais voir des films québécois. Je me déplace pour aller au cinéma pour voir des films québécois. J'ai vu de très bons films, mais j'ai vu des choses... Ah oui, c'est sûr, c'est pas tout égal. Ben, c'est comme le cinéma américain. Mais ça, l'appréciation d'un film, l'appréciation d'une œuvre, c'est excessivement subjectif. Moi, je suis pas critique. Je peux pas l'analyser puis te dire, bon, telle affaire, ça avait pas d'allure, ça, c'était correct, ça, c'était merveilleux, c'était génial. Est-ce que ça m'a amusé? Est-ce que ça m'a diverti? Est-ce que j'ai passé un bon moment? Je m'arrange pour passer un bon moment quand je vais au cinéma. Peu importe le film, soit que je trouve, je le tourne en dérision, ce qu'il y a de mauvais, ou je l'écoute jusqu'au bout pour voir c'est quoi le point de vue de l'auteur. Et puis après ça, ben j'essaie de me souvenir du nom de l'auteur. Si j'ai aimé ça, j'y retourne à un autre de ses œuvres. Puis si j'ai pas aimé ça, ben je laisse passer. Ben moi, je rentre au cinéma puis je vais voir un film. Puis quand c'est bon, je dis c'est bon. Puis quand c'est de la merde, je sors puis je dis ben c'était de la merde. Puis puis à quelque part, je fais pas vraiment attention à qui fait quoi là. Vraiment, je me fie à. Mais si c'est James Bond, je sais que ça va être bon, ça va être James Bond. Puis je dis ça, puis en même temps, je suis déjà allé voir un James Bond qui était un peu moyen là. Fait que ça aussi, on peut pas gagner sur tous les plans. À un moment donné, ça s'épuise, là, le James Bond. Là. C'est comme les missions impossibles de Tom Cruise. Là. Ça s'épuise, mais il t'en sort ça reste toujours divertissant. Il t'en sort tout le temps des bons, on va dire. Même lui, Tom Cruise, là, avec tes missions impossibles. Ben, je dis que ça s'étire, mais je les écoute. Hein? Oui, puis c'est quand même bon. L'autre affaire, c'est ces choses, là. Stratton? Non, Die Hard, là. Bruce Willis. Écoute, dans Die Hard, puis dans d'autres films qu'il fait, tu sais, des fois, il fait tout le temps de police, là, lui, ou à peu près, mais d'autres fois, je n'ai vu un justicier. Le dernier film que j'ai vu, c'est un justicier, là. Ouais, c'est ça, un justicier. Moi, j'en ai vu un, je l'ai vu 2 fois, c'est rare que je vois 2 fois, mais j'ai vu 2 fois à la télé, c'était Dead Wish, justicier dans la ville. C'est ça. C'est ça. Puis c'était quand même bon. C'était Bruce Willis, standard, mur à mur. Ah ouais, mais moi j'aime ça, je l'aime Bruce Willis. Je trouve qu'il fait un bon job dans ces films-là. Là. Puis j'en ai vu des films qui étaient moyens de Bruce Willis, puis je me suis dit, bah, Bruce Willis, c'est bon pareil. Tu sais, mais c'était pas ses meilleurs, mais c'était quand même bon, c'est lui. Faut que tu t'attendes à ça aussi, là. Mais quoi que les Die Hard, ça c'était excellent, là. Mais tu sais, moi j'ai trouvé ça très très bon en tout cas. Ben je les ai toutes vues, moi aussi, je les ai toutes aimées parce que c'est très inventif quand surtout celui où ils vont pour la banque américaine là, qui vont aller voler l'or avec des camions dans le tunnel. Ça se passe, c'est un bon bout à Montréal. Un camion ou par le métro aussi, dans le métro? Non, c'est un camion. C'est des camions dans un tunnel. Ouais. Ils font de la diversion avec d'autres crimes dans la ville, mais pendant ce temps-là, eux autres sont en train de creuser un tunnel pour voler toute l'or en dessous de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, en dessous des tours là, des World Trade Center. Ah, ça, je me souviens pas c'était à quel endroit. Oui, c'est là. Mais ce que je remarque souvent, puis c'est drôle parce que c'est plus souvent
dans plusieurs films, mais souvent dans les films de Bruce Willis, c'est souvent tourné à Montréal. Ouais. Comme plusieurs films, là, quand lui, on parle d'Edwidge injustifié dans la ville, là, les 2 fois que j'ai écouté, je disais à ma blonde, hey, c'est à Montréal, ça. C'était à l'Université du Québec, tu sais, fait que je suis allé là pendant une couple d'années. Tu sais, il y a des spots que tu connais. Ah oui, mais je n'avais pas marqué, moi. Ouais, c'est ça. Puis à toutes les fois que je vois ça, ben, je m'en vais sur Internet Movie Database, puis je mets Film Location, là. Je regarde ce que c'est tourné, puis souvent, ben, c'est bien le cas. C'est à Montréal. Puis l'autre film dont tu parles, à un moment donné, j'ai vu courir dans une station de métro. J'ai dit, hey, c'est le métro Jolicoeur, ça. Ah oui? Ouais, c'est à Montréal. Bon, j'ai jamais fait ces références-là, mais j'ai vu beaucoup de Bruce Willis. Bruce Willis, les films que j'ai particulièrement aimés, c'est le petit enfant là, qui devine ceux qui sont morts. Là. Le 6e sens, 7e sens, je sais pas trop combien. 6e sens. 6e, ouais. Le 6e sens, puis l'incassable avec, tu sais, qui... c'est la seule personne, peu importe la catastrophe qui peut arriver, lui, il arrive jamais rien. Là. C'est l'incassable, je pense, en français. OK. Le titre du film. C'est un film, ça? C'est-tu une affaire, le gars, ça commence avec un accident d'avion, puis le gars, il sort de là, non, c'est pas celle-là. C'est une série, ça, je pense, que j'ai vu. Le gars, ou c'est peut-être un film, il y a un crash d'avion, c'est bol, puis lui, il sort de là en marchant, puis il s'en va chez eux. J'exagère, là, mais le gars, il n'y a rien, puis tout, c'est pas un enfant. En fait, c'est... Puis il y a le grand noir, là, comment il s'appelle? Oh my God. Il y a un excellent acteur. En tout cas, ces 2 films-là... Denzel Washington? Non. Un autre, là, très connu. Mais peu importe. Non, c'est l'incassable, là, OK. Bon. L'indestructible, peut-être. OK. Quelque chose de genre. Mais il est très bon dans ça. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai hâte de retourner au cinéma. Même si je n'y allais pas si souvent, j'ai hâte. Puis il y a plein d'affaires dont je m'ennuie. Puis je m'ennuie. Que j'ai hâte que ça revienne, là. Puis j'avais oublié, mais je pensais pas m'en aller là, mais j'ai lu quelque chose dans le journal en fin de semaine, Martineau. Je lis pas beaucoup ses articles, mais tu sais, des fois, je vois des gens qui me font passer des affaires, puis là, j'étais tellement d'accord avec lui. Tu sais, il questionne M. Arruda puis M. Legault en disant, explique-moi pourquoi là, les restaurants, c'est fermé. Moi, te l'expliquer pourquoi. Ah, tu me l'expliqué déjà, tu me l'expliques à tous les fois. Je suis tanné. Je comprends rien ici. C'est parce que les gens ne suivent pas les consignes. Il y a toujours un ou 2 crapets qui fait pas comme du monde. Puis c'est tout le monde qui paye pour les crapets. Ben là, moi là, vous voulez ouvrir les restaurants, puis vous avez mis des mesures en place, puis ces mesures-là respectent les règles, puis vous êtes prêts à les suivre. Mais regarde, rien que ça solide, là, M. Legault, M. Arruda, tu dis au monde, tu veux ouvrir? Tu suis les règles. Je rentre chez vous, t'as pas suivi les règles, j'ai mon serrurier qui est avec moi avec sa chaîne, là, puis là, je vide le monde de ta place, puis je mets un cadenas dans la porte, puis je te donne un gros ticket. Oui, mais... Non, mais tu sais, mais là, le gouvernement, je sais pas si c'est là que tu t'en allais, je t'ai coupé, excuse-moi, mais le gouvernement, il dit, on peut pas être partout en même temps, on peut pas envoyer la police partout, on peut pas tout checker. Fait que, je comprends, mais tu sais, les commerçants, ils disent qu'ils sont de bonne foi, puis qu'ils veulent vraiment, puis moi, je peux te dire, là, je suis allé une couple de places, j'ai vu des places de colons, là. J'en ai vu, là, parce que il y a personne qui checkait rien, puis que, dans le livre, il y a personne qui checkait qui avait signé quoi dans le livre à la porte, là. Mais la plupart des autres endroits où je suis allé, c'était vraiment bien divisé. Tu pouvais pas faire autrement que d'être à l'abri, de respecter le 2 mètres. Il y avait des plexiglas partout. Tout le monde se promenait avec le masque. Les employés, toi, jusqu'à temps que tu sois rendu à ta table. Quand ils remplissaient le registre, c'est pas toi qui remplissais le registre, c'était l'employé de la place qui le remplissait. Il te demandait pas une pièce d'identité. C'est sûr, si tu veux détourner le système, tu pourrais dire, ah, ben oui, c'est toute ma famille, on est 400 de 22 ans. Fait que, tu sais, je caricature à peine, mais si les commerçants, les restaurateurs, tous ces gars-là, tu veux ouvrir, mais gars, fais un pas de plus. Puis dis, OK, la règle, c'est qu'il faut tirer dans ta bulle familiale. Fait que moi, j'arrive là avec ma blonde, mais demandez-nous chacune une pièce d'identité. Puis prenez, regardez si on habite à la même adresse. Puis écrivez notre numéro de téléphone puis notre nom, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il disait, oh, on va réouvrir les commerces, on va réouvrir les restaurants. Ouais, mais on peut pas jouer à la police, tu sais, on peut pas jouer à la police. Écoute, tu dis que tu mets la règle en place, mais respecte-la. Parce que d'un autre côté, on voit ce que tu semblais dire tantôt, des colons qui les respectent pas. Puis là, ça fait tout chier. Puis c'est juste plate parce que oui, c'est plate pour les commerçants qui, eux, sont en train de perdre une vie. Parce que des fois, c'est une vie.
leur commerce. Oh, ils oui. ont tout mis là-dedans, puis ils travaillent des heures de fou. Puis là, ils sont en train de tout perdre. On lui dit, ajuste ta bébelle, puis tu vas pouvoir réouvrir. Il ajuste sa bébelle, il remet de l'argent, il réouvre, on y referme ça, il paye son stock, il a mis de l'argent à sa bébelle pour rien. Il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est vraiment pathétique, là. Fait que donnez-leur, moi je dirais, donnez-leur une chance, puis je te dis que ceux qui veulent vraiment ouvrir, là, puis moi j'en ai vu des petits commerçants qui voulaient ouvrir, puis ils suivaient les règles. Ah oui, c'est plate, mais c'est ça en prend juste un. Gars de Québec avait son record de COVID était excessivement bon jusqu'à l'éclosion de karaoké. Non, je sais bien. Avant ça, tout était pas mal sous contrôle, tout le monde était correct, mais là, ça a propagé le virus, zoom, d'une shot. Mais regarde, il y a un karaoké qui a fait une merde, puis là, le gouvernement a dit, OK, on vend tout le karaoké. C'est souvent ça, la façon de faire. C'est vrai. C'est ça, la façon de faire. Il y a un karaoké qui agit en cabochon, il ferme tous les karaokés. Quand il y a peut-être 100 autres karaokés qui ont mis des plexiglas partout, qui ont une moumoute de micro par micro, il y en a plein qui disaient, on l'a fait, la job, c'est bon. On a même mis des plastiques devant le monde pour quand ils chantent, pas que ça shoot en avant. Il y a même des places qui disaient, il faut qu'ils chantent dos au monde. Tu sais, ils ont tout mis en place pour y arriver, mais à cause d'un cabochon, ils ont décidé que, bam, c'est tous les karaokés qu'on ferme. Tu sais? Moi, en tout cas, j'ai de la misère à le catcher. C'est simpliste, oui, mais oui, je dois être d'accord avec toi là-dessus, là, que c'est un petit peu... c'est tuer une mouche avec un bazooka. Là. Ben là, tu sais, à un moment donné, je comprends je comprends tout ce qu'on veut faire, là, dans le sens que on veut que les enfants continuent à aller à l'école, on veut que le monde continue de travailler, on veut pas qu'il y ait des foyers d'éclosion, puis ça, c'est clair, tout ça est clair. Mais il y a différentes façons de faire, tu sais. Aller au cinéma, là, quand que t'as une rangée de vide, t'as une rangée que le monde sont tous à 2-3 mètres, qu'ils ont tout mis en place pour pas que tu te voies et pour pas que tu te tousses dessus. Puis au cinéma, à la limite, tu pourrais garder ton masque tout le long du film. Ça, tu peux pas. Mais tu peux embarquer dans un avion full pack avec un masque. Ça, c'est correct. Tu peux aller chez Costco. Tu peux aller te promener dans plein de monde là, qui avec le masque, là, puis ils se collent tout un sur l'autre. Là. Puis, c'est vrai que les gens font pas attention. C'est épouvantable. Tu sais, à quelque part, c'est 2 poids, 2 mesures. Là. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Fait que c'est ça. Moi, je pense, j'étais là tout content. Puis là, on faisait un bel épisode qu'on finissait sur un point positif, puis je réussis à tomber encore sur la COVID de merde, puis de chialer comme un gros colon. Moi, te donner un dernier coup de marteau sur le clou. Si, lâche pas. Saint-Eusèbe. Ah ouais, ça c'est triste par exemple. C'est très triste. Ouais, ça c'est triste qu'il y ait encore des foyers d'éclosion dans des résidences. Ah, solide, certain. 50 employés, 70 patients. Non, c'est solide. Puis c'est comme si on n'avait pas eu pas l'expérience, mais on n'a pas eu notre... on n'a pas eu leur leçon. Notre leçon, voilà, lors de la première vague. Tu sais, à quelque part, je me dis, voyons donc, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est triste. C'est juste dramatique et triste. Mais il semble dire que les employés, ils respectent pas les règles. C'est-à-dire, les gens travaillent là, puis ils vont dans la salle à manger, puis c'est comme le party. J'exagère, mais ils respectent pas les règles, ils enlèvent le masque, puis tout. Ça a l'air que c'est de là que ça vient de la plupart des places, tu sais. J'ai aucune idée. Puis moi, c'est ça. Puis je disais des commentaires des gens qui travaillent dans ces endroits-là, puis ils disaient, il y a des gens qui travaillent là, puis qu'on voit qu'ils mettent le masque sous le nez, puis ils respectent pas les règles, puis ils travaillent là. Fait que ça, c'est un peu pathétique aussi. Puis j'ai vu un représentant syndical, j'ai rien contre les syndicats, ils sont tout le temps là de défendre le monde, puis des fois, tu as raison, ils ont besoin d'être défendus, puis souvent, ils sont là pour les protéger, parce que c'est vrai que ça n'a pas rapport un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Mais là, la personne, je pense que le commentaire qui disait, il dit, ben là, il dit qu'ils ont enlevé le masque ou manger, comment tu fais pour manger avec un masque? Est-ce de réponse de cabochon. Moi, je me dis, le problème, c'est pas parce qu'il a enlevé son masque, c'est parce qu'il a enlevé son masque puis il était tout collé un sur l'autre autour de la table à se faire des jokes parce qu'il crachait dessus. C'est là qu'est le problème. C'est sûr que tu manges pas avec un masque. Tu sais, t'entends des affaires ridicules de même. Des fois, là, ils ont pas le choix d'enlever le masque, il faut qu'ils mangent. Ouais, mais il doit y avoir d'autres règles qu'il faut qu'ils prennent en compte, là. Sûrement, mais... Ben, sûrement, arrête. Sûrement, assurément.
assurément, si enlève son masque, il faut qu'il soit à 2 mètres. Non, mais je suis pas là, hein, Chris, lâchez-moi. Des fois, on nous prend des cabochons, hein, tu sais. Ben, c'est comme ta madame des sondages tantôt, là. Elle prenait tout le monde des épées, là. Oui. Ah non, on n'a pas pensé que les gens ne diraient pas qu'ils veulent voter pour Trump. Ça, c'est bon mot. Donc, voilà, c'est la fin de cet épisode de Boomer. J'espère que tu n'avais plus rien à dire parce que moi, je finis ça là-dessus. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ça sera lundi, le 16 novembre, si tout va bien. Donc, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci. Bonsoir. Au revoir. Salut, là.